Ça, c'est chez moi. Et ça, c'est ma cuisine. Et voici ma petite famille. Tilly, Jack, Holly, Megan et bien sûr ma femme, Tana. Si votre excuse pour ne pas cuisiner, c'est le manque de temps, je vais vous montrer qu'il est possible de mitonner de délicieux repas chez vous en un tour de main. Les règles sont simples. Cuisiner à la maison doit être facile, rapide et savoureux. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas cuisiner comme un chef, détrompez-vous. Voici des recettes pour tous les jours. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Plein feu aujourd'hui sur une cuisine simple, fraîche, pleine de saveurs et rapide. Il y a quelques années, j'ai visité le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie. J'ai beaucoup appris auprès des chefs locaux et je suis tombé amoureux de leur cuisine. Depuis, je saute sur toutes les occasions pour donner une touche d'exotisme à mes plats. Préparez-vous à goûter mes délicieuses recettes du sud-est asiatique. Si vous voulez un réveil en fanfare, oubliez le double expresso. Misez plutôt sur le piment. Y a rien de tel pour donner un coup de fouet au petit déjeuner, surtout dans une salade de fruits. Pour le déjeuner, je revisite la traditionnelle soupe de nouilles épicée aux palourdes, puis des beignets à la banane et noix de coco en dessert. L'avantage de la cuisine du sud-est asiatique, c'est qu'elle est toute simple. Alors n'hésitez pas à convier vos enfants derrière les fourneaux. Jack? C'est Jack qui va me donner un coup de main. Nous allons préparer des ailes de poulet caramélisées et épicées. Tes préférés, accompagnés de riz à la pâte de curry vert thaï et de haricots sautés à la sauce cacahuète. Voici mes recettes spéciales Asie du Sud-Est. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Pour commencer, une salade de fruits acidulés. Au petit-déj, eh oui, prenez un piment. Faites-le rouler entre vos paumes pour détacher les graines à l'intérieur. Avec la pointe d'un couteau, coupez dans le sens de la longueur. Faites un quart de tour et recommencez. Il suffit ensuite de ciseler finement. La salade doit être relevée mais pas trop. Alors je vais utiliser le piment en entier mais ne prendre que la moitié des graines. C'est dans les graines que réside la force du piment. C'est à vous de doser selon vos goûts. Ciselez très fin. Ensuite, un ingrédient dont je raffole, la pâte de tamarin. C'est un peu acide, un peu aigre, parfait pour contrebalancer la douceur des fruits. Et en plus, ça se marie très bien avec le piment. Du sucre de palme, une belle cuillerée pour une sauce riche et savoureuse. Puis le zeste et le jus d'un citron vert, coupé en quartiers et pressé en tordant pour ne pas en perdre une goutte. Et pour finir, des cacahuètes grillées. Faites chauffer une poêle. Une pincée de sel pour retirer l'humidité et accélérer la cuisson. Les cacahuètes doivent être bien colorées, bien grillées. Ce sera une explosion de saveur dans la sauce. Pour concasser les cacahuètes sans en mettre partout, versez-les dans un torchon propre et écrasez avec un rouleau à pâtissier ou une poêle. Comme ça. Le plus dur est fait. Passons aux fruits. J'ai une super technique pour préparer un ananas. Posez-le, coupez à ras des feuilles, puis le fond. Redressez et retirez l'écorce de haut en bas en suivant la courbe du fruit. Ça fait comme des copeaux. C'est pas grave s'il reste les yeux. Au moins avec cette technique, on est sûr de ne pas jeter la moitié du fruit. Ne vous embêtez pas à tout retirer, cela fera plus de fibres. Coupez en 2, puis en 4, et encore en 8. Détaillez en petites bouchées gorgées de jus. Ajoutez des pommes et des poires en dés. Et pour la touche de fraîcheur, un concombre épipiné. Je préfère retirer le cœur du concombre parce qu'il est gorgé d'eau et que j'ai pas envie que ça dilue ma bonne sauce au piment. Et hop. Pour la douceur, une belle mangue que vous coupez en dés. Prenez votre sauce et versez-la sur les fruits.
Le secret d'une salade de fruits réussie, c'est de ne pas la noyer dans la sauce. Il faut juste de quoi enrober les morceaux de fruits. Je propose cette salade au petit-déj, mais elle fera sensation au déjeuner aussi. Ou à 4 heures pour faire le plein de vitamines. Une fois que vous l'aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Une salade de fruits boostée au piment et la journée démarre sur les chapeaux de roue. Croyez-en mon expérience. Attendez de découvrir mes recettes asiatiques pour le déjeuner et le dîner. Mais avant, allons faire les courses ensemble pour vous familiariser avec les ingrédients clés. Pour commencer, un incontournable de la cuisine du sud-est asiatique, la citronnelle. On la trouve en pâte, séchée ou en poudre. Moi, je la préfère fraîche. Le parfum est essentiellement dans le bulbe. Vous pouvez l'écraser ou le ciseler pour aromatiser un plat. Emballé dans du film alimentaire, ça se garde une dizaine de jours au réfrigérateur. La citronnelle a une place de choix dans le garde-manger des Asiatiques, surtout en Thaïlande. Je vais m'en servir pour préparer le déjeuner et le dîner. Un autre ingrédient phare de la cuisine du sud-est asiatique, le tamarin. C'est le fruit du tamarinier. On le trouve en poudre, séché en bloc ou en pâte. C'est à la fois sucré et acidulé. C'est ce qui donne son goût si particulier à la sauce Worcester. J'en ai mis dans ma salade de fruits, je vais maintenant m'en servir pour faire une marinade. Et pour finir, les palourdes, qui sont appréciées dans tout le sud-est asiatique. On trouve le plus souvent chez nous la palourde japonaise, bien dodue, la palourde jaune, très savoureuse, et le couteau dont la forme rappelle les vieux rasoirs de barbier. Les palourdes se dégustent crues, cuites au four avec de la sauce ou dans des soupes, comme celle que je vais faire pour le déjeuner. Il n'y a qu'une règle à suivre, les choisir bien fraîches. Jetez toutes celles qui ne s'ouvrent pas à la cuisson. Partout en Asie du Sud-Est, les gens préparent ou mangent d'énormes bols de soupe dans la rue. C'est un plat tout simple et délicieux qui se décline à l'infini, selon le type de viande, de poisson ou de ravioli que l'on met dedans. Ce qui me plaît avec ces soupes, c'est que c'est un repas complet. Féculents, viande et légumes, tout ensemble. Pour le déjeuner, je vous propose ma version de ce bol de pur bonheur. Une soupe de nouilles épicée aux palourdes, puis des beignets à la banane et noix de coco en dessert. Commençons par le dessert, les beignets de banane. Prenez une banane et faites-la rouler entre vos paumes de main pour assouplir la chair. Passez la farine et la levure chimique au tamis. Ajoutez le sucre. Puis la noix de coco râpée et une pincée de sel. Cela peut paraître étrange dans un dessert, mais c'est essentiel. Surtout pour des beignets. La pâte n'en sera que plus croustillante. Écrasez la banane avec une fourchette. Il suffit de bien écraser sur les parois de la jatte. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va parfumer le tout avec du zeste de citron vert. Le citron vert va mettre en valeur la saveur très riche et dense de la banane. Couvrez avec du film transparent pour que la pâte ne se dessèche pas et glissez au frais un bon quart d'heure. Pendant que la pâte à beignets repose, je vais faire le bouillon de ma soupe de nouilles. Il faut du bouillon de poisson. Portez à ébullition et préparez-vous à faire le plein de saveurs. Avec des échalotes émincées, du gingembre frais et un piment entier avec les graines. J'aime bien quand c'est relevé. Ciselez. Finement. Et hop, dans le bouillon. Laissez mijoter doucement. Du galanga. C'est une racine comme le gingembre, mais avec une saveur plus douce. Vous le trouverez sous forme de pâte, mais je préfère quand il est frais. Ciselez les tiges d'un bouquet de coriandre. On garde les feuilles pour plus tard. Ce que j'aime dans la cuisine asiatique, comme j'ai pu le voir, c'est qu'on ne gâche rien.
Des feuilles de kaffir ou de kambava, un de mes ingrédients préférés. Incroyablement intense et parfumé, très acide aussi. Elles vont donner un arôme incomparable au bouillon. Déchirez-les avec les doigts. Maintenant, la citronnelle. Le secret, c'est que le parfum se trouve concentré à la base. Avec le plat d'un couteau, écrasez le bulbe. Les arômes vont se libérer en quelques secondes. Voilà pour notre bouillon. Plus vous laisserez mijoter, meilleur il sera. Pendant que le bouillon se concentre en saveur, faites tremper les nouilles dans de l'eau bouillante. Comptez une dizaine de minutes, le temps de faire frire les beignets. La pâte est prête. Avec une cuillère en métal, déposez une boule de pâte au fond de la casserole. Dès que la pâte touche l'huile, elle se met à gonfler. C'est pour ça qu'il faut plonger la cuillère dans l'huile. En se détachant, la pâte va former une jolie boule bien rebondie. Laissez frire à feu doux. Avec une spatule ajourée, faites-les dorer de tous les côtés. On sent bien cet arôme citronné incroyable. Comptez 2 à 3 minutes de cuisson. Quand les beignets se mettent à flotter, c'est qu'ils sont cuits. Coupez le gaz et égouttez ces petites merveilles. Elles sont superbes. Saupoudrez de sucre pendant que c'est chaud. Les grains resteront bien collés aux beignets. Voilà, c'est prêt à être dégusté. Juste avant de servir, les palourdes. N'ayez pas peur de cuisiner des fruits de mer. Le plus important, c'est de vérifier que les coquilles sont bien fermées. Si elles bâillent un peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, jetez-les. Les moules ou les palourdes doivent toujours être bien fermées. Cuisez les palourdes 2 à 3 minutes, jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Portez à ébullition, on a bientôt fini. Un trait de sauce de poisson et une pincée de sucre. Égouttez les nouilles, versez dans le bol. Et pour jouer sur les textures, des germes de soja. Prenez du citron vert et pressez dans le bouillon. Parfait. Dès que le bouillon se met à bouillir, les palourdes vont s'ouvrir. La cuisson est parfaite. Le jus des coquillages va donner encore plus de goût au bouillon. Oh, ce parfum. Versez sur les nouilles et parsemez de feuilles de coriandre. Et voilà un déjeuner de roi. Une délicieuse soupe de nouilles épicée aux palourdes avec beignets à la banane et noix de coco en dessert. Ces 2 recettes si faciles et rapides à faire sont la preuve qu'il suffit d'aller dans sa cuisine pour faire voyager ses papilles en Asie du Sud-Est. Au cours de mon périple asiatique, une chose m'a marqué, l'importance que les gens accordent au repas. C'est l'occasion pour la famille et les amis de se retrouver, de manger tous ensemble, de bavarder et de rire. C'est toujours des moments forts de la journée. Il y a plusieurs plats, tout est posé au milieu de la table et les gens se servent au fur et à mesure. Je trouve ça génial, c'est convivial et sans chichi. J'ai adopté cette façon de faire à la maison. J'aime aussi cuisiner en famille. Aujourd'hui, c'est mon fils Jack qui va me donner un coup de main. Il va apprendre à préparer des ailes de poulet caramélisées et épicées. Jack, viens m'aider. Pourquoi? Parce que tu adores ça. D'accord. Des ailes de poulet. Bon, commençons par la marinade. Avec la pâte de tamarin, dans le bol. Tout? Tout le pot, oui. Bien. Puis 2 cuillères à soupe de sucre de palme. C'est comme du sucre cuit? Très bonne question. C'est du sucre de palme naturel et c'est parfait pour faire des marinades. À ton avis, combien d'ailes de poulet tu as mangé depuis que t'es né? Une bonne 50 par an. 50 par an. Quelque chose comme ça. Un peu de piment séché en flocons selon les goûts de chacun. J'aime quand ça pique. Pense aux filles, elles aiment pas quand ça arrache. Comment ça se fait que tu aimes autant le piment? Je sais pas. J'aime bien, tout simplement. On a donc du sucre de palme, de la pâte de tamarin, du piment séché, de l'ail et une cuillère à soupe de sauce de poisson, s'il te plaît. Ça a l'air super bon. Ah oui? Ajoute 2 cuillères à soupe d'huile maintenant. Voilà. Super. Goût de voir? Pas avec ton doigt, Jack.
C'est super bon. Les ailes de poulet. Avec les mains, masse le poulet avec la marinade. D'accord. Vas-y, franchement. L'idée, c'est de bien recouvrir la viande, d'accord? Ouais. On les laisse mariner combien de temps? Tu sais quoi? Le plus longtemps possible. On couvre avec un film transparent. Va te laver les mains. Super. Bien joué. Le mieux, c'est de les préparer la veille au soir. Mais une demi-heure suffit pour que ça ait du goût. Nos ailes ont bien mariné. Tu veux bien sortir une plaque? Celle du dessous, merci. On va la couvrir de papier aluminium. Merci. Alors, on la plie en deux. Cela évitera que la sauce colle au plat et que le poulet brûle. Et maintenant, on prend les ailes en prenant soin de bien racler la sauce, comme ça, pour que ça caramélise bien. Pas question de gâcher. L'ail va rôtir et la viande sera fondante à souhait. Il n'y a plus qu'à enfourner. 170 degrés, 25 à 30 minutes. D'accord. Bravo. Super, parfait. C'est chaud. Ça c'est fait. Bien. En accompagnement de ce plat d'inspiration asiatique, du riz à la pâte de curry vert thaï. Pour faire vous-même votre pâte de curry vert, ciselez une botte de coriandre, de la citronnelle, du piment vert, des feuilles de kombava, de l'échalote, de l'ail et du gingembre. Ajoutez une rasade d'huile et mixez. Cela ne vous prendra que quelques minutes pour faire cette pâte, mais vous pourrez la garder une dizaine de jours au réfrigérateur, recouverte d'une pellicule d'huile dans un bocal hermétique. Pour réveiller ses saveurs, arrosez d'un jus de citron vert. Assaisonnez avec du sel et du poivre et mixez pour obtenir une pâte bien homogène. Faites chauffer pour libérer les parfums avant de mélanger le riz que vous aurez laissé refroidir au préalable. J'adore le riz jasmin thaï, mais le basmati fait aussi bien l'affaire. Une fois que c'est bien chaud, servez. Faire de la pâte de curry vert est un jeu d'enfant. Mélanger à du riz blanc, c'est un pur régal. Ajoutez à cela du poulet ou du poisson et vous avez un festin en un tour de main. Passons maintenant aux haricots verts. Fais bouillir de l'eau. Qu'est-ce qu'on met en premier? Les haricots. Le sel. Eh oui, une bonne passée de sel. Pour la sauce, il nous faut 2 belles cuillères à soupe de beurre de cacahuète avec des morceaux. Pourquoi avec des morceaux? Pour jouer sur les textures. C'est agréable quand ça croque sous la dent. Les haricots, dans l'eau. On va les blanchir 2 minutes, 2 minutes et demie. C'est quoi blanchir? C'est passer rapidement des aliments dans de l'eau bouillante. On finira la cuisson à la poêle. Avec le dos de la cuillère, ce sera plus facile. Puis une cuillère à café de sucre roux dans la sauce. Super. C'est trop épais? Peut-être, oui. Alors on ajoute un peu de sauce de soja pour délayer. Alors? C'est mieux. Une pointe de vinaigre. Super. Je vais faire chauffer une poêle pour les haricots. Faut goûter. Vas-y. C'est super bon. Ah oui. Ensuite, tu vas émincer de l'ail finement, comme ça. Garde la lame bien droite pour faire de belles lamelles. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Concentre-toi sur la technique. Coupe d'abord en 2. D'accord. Attention tes doigts. Pose à plat pour que ce soit bien stable. Rentre ton doigt, surtout pas comme ça. Il va guider la lame et tu ne te couperas pas. J'égoutte les haricots. Super. Une petite cuillère à soupe d'huile. La poêle doit être bien chaude. Mets l'ail dedans, s'il te plaît. Bien. Parfait. On fait dorer l'ail. Ça sent déjà super bon. N'est-ce pas? On secoue le tout. Pour ça, la poêle vers le bas. Un petit coup vers l'avant et un autre vers l'arrière. D'accord? À toi de jouer. Vers le bas, avec douceur. Prends ton temps. Super.
Vers le bas et en arrière. C'est ça. Bien. L'ail doit être bien doré. Une fois les haricots égouttés, on les fait revenir avec l'ail. Waouh. Un peu de verdure pour aller avec le riz. Sens-moi ça. Miam. Et maintenant, tu vas ajouter la sauce. Généreusement. Super. Ça donne pas envie, ça? C'est quoi la règle d'or de papa? Pas de gâchis. Pas de gâchis. Exact. Pas de gâchis. Sens comme ça sent bon. Incroyable. Ça sent pas les haricots verts. Goûte, c'est chaud. Merci. C'est bon. Alors? Délicieux. Super. Pour le riz et pour les haricots. Tu veux bien saupoudrer de graines de sésame grillées, s'il te plaît? Vas-y franchement avec le sésame. Ça va donner un peu de croquant aux haricots. Il n'y a plus qu'à sortir ton plat préféré du four. Ils sentent bon ces haricots, non? Ouais. Jack, regarde ces beautés. Une pour toi, une pour moi. 3 pour moi, 1 pour toi. Et maintenant, parsème de ciboule émincée. Sur l'ensemble. Ne lésine pas. Voilà comment faire un festin avec de simples ailes de poulet. Ouais. Emporte ça à table. Ne les renverse pas. Ok. Jack, à table, super. Voici mon dîner d'inspiration asiatique, à préparer et à déguster en famille. Des ailes de poulet caramélisées et épicées, avec du riz à la pâte de curry vert thaï et des haricots à la sauce cacahuète. Même ceux qui n'aiment pas les légumes se resserviront. Holly, Tana, Jack a préparé des ailes de poulet. Servez-vous et faites passer. Jack, tu veux du riz? Ouais, merci. Bon appétit. Bon appétit. Holly, toi qui es allergique à tout ce qui est vert, comment ils sont tes haricots? Délicieux. Tu as mangé plus de haricots ces 5 dernières minutes que ces 10 dernières années. Ben, ils sont bons. Je sais comment faire maintenant. Du beurre de cacahuète. On peut goûter ces fameuses ailes de poulet? Avec les doigts, je peux? Bien sûr. Alors? Super, super bon. C'est délicieux, Jack. Très réussi. Impossible de manger ça proprement, hein? Super bon. Non, t'inquiète, Holly, ça va pas abîmer ton vernis à ongles. Que t'es coquette.